peuple béni de Dieu, que la grâce, la paix et le bonheur soient votre partage ce midi au nom puissant de Jésus-Christ. En ce moment, je prie que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix de Dieu soit sur vous et que la bienveillance de Dieu pour tout un chacun de nous soit votre partage ce matin au nom de Jésus. Je viens encore par ce canal nous exhorter sur le thème « Ne me retardez pas ». Voyez-vous, quand on lit le texte de Genèse 24, le verset 54 et 55, on trouve une histoire là-bas où un jeune homme, un serviteur envoyé par Abraham pour aller chercher la femme pour Isaac, il trouve la femme, il organise tout ce qu'il faut, mais les parents ou les membres de la famille de la femme demandent que l'homme attende encore 10 jours avant de partir. Et au serviteur de répondre en disant que ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Et ce texte m'intrigue beaucoup, parce que Rebecca est dans la famille. Rebecca est là depuis un temps, personne ne pense à son mariage, personne ne pense à son bonheur. Et voilà un matin, quelqu'un arrive, il met son dévolu sur elle, et au lieu qu'on la laisse partir, on la retient. Et je comprends que Dieu peut approuver tes voies. Dieu peut être avec toi. Parce que le serviteur dit, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, donc Dieu peut faire réussir tes projets. Dieu peut faire réussir tes vœux. Dieu peut faire réussir tout ce que tu entreprends. Mais il y a des gens autour de toi qui vont vouloir te retarder. Laban dit, non, il faut attendre 10 jours. Pourquoi 10 jours? Parce que Rebecca était habituée à travailler. Rebecca était celle-là qui donnait l'eau à boire et qui était dans les corvées, qui partait puiser de l'eau. Donc, en quelque sorte, Rebecca était exploitée. Et voir l'esclave partir les dérange. Et ils ont dit non, il faut attendre encore. Frères et sœurs, je sais une chose, Dieu peut dire oui à nos projets. Dieu peut dire oui à tout ce que nous entreprenons. Mais les gens autour de nous peuvent se lever et s'ériger contre la réussite, contre le succès de ce projet. D'où nous devons faire attention. S'ils ont pu retarder de 10 jours le mariage de Rebecca avec Isaac, à plus forte raison nous. S'ils ont pu, par un esprit de retard, contrôler la vie de Rebecca, c'est que ta vie aussi peut être sous contrôle, sous influence, pour que tout ce que tu entreprends, que le succès vienne en retard. Souvent, tu as un rendez-vous, et ce rendez-vous est crucial pour ta destinée. Et voilà, bim, tu dors jusqu'à une certaine heure et tu rates le rendez-vous. On a vu des périodes des examens. Des gens qui se sont préparés pour l'examen et à la veille, ils étaient prêts, mais le sommeil les a emportés jusqu'à ce que l'heure de l'examen passe. D'autres, c'est jusqu'à ce que l'heure de l'entretien passe. Et ils se réveillent. L'esprit de retard peut se manifester à plusieurs niveaux. Tu sors pour prendre le taxi et voilà un accident. Tu sors pour aller quelque chose et voilà un incident majeur qui t'empêche d'arriver à temps et à l'heure. C'est un esprit de retard. Plus tard, nous allons voir que Rebecca qui a subi cette histoire-là, Rebecca qui a subi ce retard, son fils Jacob revient encore sur Laban et le même Laban retarde la destinée de Jacob pendant plus de 21 ans. Parce qu'il fallait l'exploiter à fond. Il fallait enlever, il fallait prélever, il fallait prendre à fond tout ce qui est à Jacob. Sa force, son énergie, son intelligence, sa mentalité, sa capacité à se résilier, toutes ces choses-là, il fallait que Laban exploite. Et les gens autour de nous sont comme ça. Ils ne nous retardent pas parce qu'ils nous aiment. Ils nous retardent parce qu'ils nous exploitent. Ils nous retardent parce que quelque part,
Nous sommes devenus des esclaves. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, si c'est ce que tu vis, lève-toi et brise cet esprit de retard. Lève-toi et brise ce cycle de retard. Lève-toi et brise l'esprit de procrastination. Parce que la procrastination, c'est la situation qui t'amène à mettre à plus tard ce que tu peux faire maintenant. L'esprit de retard joue un rôle majeur dans notre destinée. Son travail, c'est de freiner notre élan, c'est de freiner notre succès, c'est de freiner notre réussite, c'est de freiner notre entrée dans la gloire et dans la terre promise. J'aimerais t'exhorter à te lever. Comprends que là, ce n'est plus simple. Comprends que ce que tu vis n'est plus normal. Il y a un esprit dedans. Il y a un esprit derrière. Et il faut résister à l'esprit. La Bible dit, résiste au diable et il s'enfuira loin de toi. Toi, enfant de Dieu, qui comprends ces mystères, il faut que tu commences maintenant à résister à l'esprit. Il y a des projets que tu voulais mettre sur pied. Mais un incident vient t'amener à reporter. Tes finances que tu avais prévues pour ouvrir une entreprise, pour créer quelque chose, pour bâtir, ces finances vont aller dans d'autres domaines. Donc comprends qu'il y a un esprit de retard qui s'est levé contre ta gloire, contre ton élévation, contre ton succès. Et aujourd'hui, l'occasion nous est donnée en or. Le serviteur d'Abraham a dit, ne me retardez pas. Il faut apprendre à résister. Il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à te lever et à braver les incidents, à braver les événements, à braver les obstacles, à les surmonter. Aujourd'hui, si tu entends la voix de l'Éternel, aujourd'hui, si tu te sens concerné par cette situation, l'heure est venue. Et il n'est jamais trop tard. Le temps est venu pour que tu te lèves. Le temps est venu pour que tu dises à l'esprit de retard, va-t'en. L'esprit de retard, quitte ma vie. Esprit de retard, esprit de procrastination, je refuse de collaborer avec toi. C'est une collaboration. Le retard et la paresse vont ensemble. Le retard et la procrastination vont ensemble. Remettre à demain ce que tu peux faire maintenant. Nous devons être audacieux. Nous devons être des hommes et des femmes qui refusent de subir ces esprits-là. Résistez-les. J'apprends que l'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt. Cet adage sous-entend qu'il faut refuser que l'esprit de retard te maintienne captif. Il faut refuser que l'esprit de procrastination te maintienne captif. Lève-toi. Résiste au diable et il s'enfuira loin de toi. Résiste à cet esprit-là et il s'enfuira loin de toi. Brise ce cycle-là. Voyez-vous, c'est Rebecca qui a subi. Et après Rebecca, c'est son fils. Donc il y a eu une transmission. L'esprit de retard a continué ses activités. Des dizaines d'années plus tard. Donc l'esprit de retard peut se transmettre aux enfants. Si nous partons plus loin dans Genèse 12, Genèse 11, 12, nous voyons que Dieu appelle Abraham. Abraham se lève et il se déplace avec son père, Térak. Térak qui veut dire retard. Donc le père est nonchalant. Le retard, il incarne le retard et Abraham se déplace avec un esprit et quelqu'un qui incarne le retard. Naturellement, il va tarder sa destinée. Il ne va pas rentrer dans la terre promise, dans la terre où Dieu l'attend. Lève-toi. Lève-toi. Dis à la maladie qui t'empêche chaque fois que tu as un rendez-vous crucial, qui t'empêche d'y aller, dis à la maladie, tais-toi. Dis à la situation qui te rend lourd à chaque fois que tu as quelque chose un projet de bonheur, un projet de succès, un rendez-vous qui va transformer ta destinée. Tu dis à cet esprit qui te maintient dans la lourdeur de disparaître de ta vie. C'est en résistant
C'est en résistant à l'oppresseur qu'il finit par nous lâcher. C'est en résistant à la personne qui embrigade ta vie qu'elle finit par te libérer. Comprends que tu n'es pas un esclave. Comprends que tu n'es pas fait pour des corvées. Comprends que tu n'es pas fait pour subir les autres. Mais tu es né pour régner. Tu es né pour régner. Et que le règne te localise. Que le succès te localise. Que le retard s'éloigne de toi. Que la grâce qui accélère les miracles te localise. Afin que ton miracle soit un miracle de tout à coup. Un miracle de maintenant. Un miracle spectaculaire. C'est ce que je demande à Dieu pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Dieudonné Kéré, des ministères Centre de rachat et de restauration. Si ce message t'a fait du bien, partage à plusieurs personnes. Partage à beaucoup de personnes autour de toi que tu sais que j'ai un problème avec le retard. J'ai un problème avec la promptitude. Et ce message va les délivrer. Et ce sera par ton canal et la grâce de Dieu va se déverser sur toi. C'est ma prière. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.